il paraît que vous mangez les oiseaux, vous. Les canards, ils les mangent. Absolument, vous parlez d'un animal qu'on domestique. Pour le manger. Pour le manger. Que l'on garde pour le manger. Et d'ailleurs, on en mange à peu près 700 grammes par personne par an. Je vais vous parler de foie gras de canard. Oui. Ça ne vous plaît pas? Et c'est le principe qui me plaît pas. Voilà, le gavage des oies. Mais vous arrivez facilement à mettre un petit mouchoir dessus, c'est ce qu'on vous sert est délicieux. Oui. Hein? On refait pas un mouchoir. Une serviette, une nappe, et hop, n'en parlons plus. Alors, c'est vrai, Benoît, que je le rappelle pour nos téléspectateurs, depuis quelques semaines, vous invitez les téléspectateurs qui ont envie de partager avec nous généreusement une recette de famille ou un secret de fabrication qu'ils gardent jalousement pour eux, mais qui acceptent, pour comment ça va bien, de le partager avec tous les téléspectateurs. Bien, vous les invitez à venir cuisiner avec vous sur ce plateau. Alors, qui recevons-nous aujourd'hui sur ce plateau? Nous avons un invité un peu particulier qui s'appelle Christian. Christian, c'est un des concurrents que j'ai affronté au championnat de France de cuisine amateur dont vous verrez demain le résultat et le croise les doigts reportage. pour vous. Et vous apercevrez donc Christian. Christian nous vient des Ardennes, c'est un fondu de cuisine. Et il nous présente une recette de circonstance et de saison du foie gras poêlé sur un liqueur caramélisé au miel de Floing. De quoi? Le miel de Floing, en fait, Floing, c'est le nom d'un petit village des Ardennes, d'où est originaire Christian. On va l'accueillir et il vous fera goûter son miel si vous êtes Très bien. Parfait. Christian. Allez, viens donc. Stéphane, Christian. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous de venir partager avec nous votre recette de foie gras. Alors, d'abord, c'est pour une entrée, n'est-ce pas? C'est pour une entrée, Stéphane, tout à fait. Alors, il faut que les quantités, qu'est-ce qui... Alors, en fait, les quantités, là, on va faire un foie gras aujourd'hui pour 6 personnes. Je dirais qu'en principe, pour 4 personnes, 2 poires, des citrons. On fera un petit trait de citron à la fin pour donner ce petit goût sucré supplémentaire. Un peu d'échalote, d'ail, d'oignon, du sel de Guérande, hein, pour le masquer un petit peu tout à l'heure, du vinaigre de Xérès, une petite goutte d'eau au cas où la sauce serait trop sirupeuse, on pourrait le remonter un peu, du vin, soit du vin d'apéritif, un vin sucré en fait. Liquoreux? Liquoreux, non pas obligatoirement liquoreux, mais un vin sucré. Un genre de Porto, blanc, vert blanc, voilà. Je prends du Porto blanc parce que ça ne colorie pas la sauce en tant que telle. Hein. Un peu de fond de veau pour démarrer notre sauce sirupeuse, quelques morceaux de sucre pour faire notre trait de citron. Alors, le fameux beurre. Alors, le beurre demi-sel, du beurre demi-sel, très bien. Salé au moment de la cuisson des poires, et puis ça donne un petit craquant aux poires quand même. D'accord. Hein. Et puis votre miel de foin. Et puis alors le foie gras, évidemment, le foie gras. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme foie gras? Alors j'ai du pris canard. Du foie gras de canard, des fois de 500 grammes, hein, c'est à peu près la norme, on va dire. Si c'est trop gros, ils sont mous. Hein, ils sont trop mous. Voilà. Alors, par quoi vous allez commencer? Par le foie gras ou par les poires? Non, les poires. Ah, on attaque par les poires. Ça va très vite à cuire, hein, ça met 2 minutes aller-retour de chaque côté. Hein. Donc on commence par les poires. C'est quoi, des conférences, des crastanes, Alors c'est des poires conférences assez fermes, bien mûres mais bien fermes, pour pouvoir les cuire sans qu'elles se démolissent à la poêle. D'accord. Donc je commence toujours par cuire mes poires. Alors comment on les taille déjà? Alors voilà, déjà on les lave, on les essuie évidemment. On enlève la peau évidemment. Non, je garde la peau. Ça donne une couleur sur les assiettes et puis ça fait un petit croquant supplémentaire. Alors, comment on fait? Alors, je la coupe en deux déjà comme ça pour avoir... Vous n'enlevez pas les pépins, Je les enlève après. Après. Si je les enlève avant, ça va faire une poire plus biscornue. Voilà. Donc on fait des tronçons d'environ 2 cm. Oui. Hein, comme ça, de chaque côté. Voilà. Et l'écran, je la retourne pour avoir exactement les mêmes... Elles sont bien croquantes. Hein. Elles sont bien croquantes, elles vont être excellentes. Vous verrez, ça... Voilà, ça c'est la part du boucher. Croquet. Ah oui. Voilà. Donc, on va mettre le beurre salé. On va pas hésiter. Vous mettez combien de beurre, Christian? C'est pas grave, on le retirera après. Il faut mettre du beurre, pas peur d'en remettre pour que ce soit bien enrobé. Vous n'avez pas un cousin qui s'appelle Yvan Cadieux? Il lance des émissions et il met du beurre. Non, là, il y a 25 grammes, là, il y a moins 25 grammes, mais on le retirera après parce qu'on en gardera à la fin pour déglacer, enfin ça servira de fond de sauce en fait. D'accord, très bien. Donc on en retirera s'il y a trop de beurre. Et alors, combien de temps? Parce qu'il faut surtout éviter que ça devienne de la purée. Alors, elles vont rôtir, c'est pour ça que je les ai fait en premier, elles vont rôtir 4-5 minutes
après les avoir retournées, je les mets de côté. Comme ça, on ne s'en occupe plus, elles sont, on va dire, pré-cuites, il n'y aura plus qu'après à les caraméliser et à les dorer, avec le fond de sauce qu'on va réaliser avec les autres ingrédients. Hein. Et ça va nous permettre, entre-temps, donc ça va être cuit, de préparer nos tronçons, nos escalopes de foie gras, que l'on fera cuire après quand la poêle sera bien faite. Et ça va nous permettre également de préparer le fond de sauce et de faire le trait pour mettre sur les assiettes. J'enlève un petit peu de ce qui est pépin quand même. Voilà, très bien. Il faut enlever Bon, comme on ça. va vous laisser avancer. On est à fond, on est en plein dedans. On voulait faire la poire. Et puis on Bon, vous retrouve tout à l'heure, n'est-ce pas? entre la poire et le dessert. C'est ça.